Alors là, l'histoire que je vais vous raconter, si vous êtes un peu sensible, de type insecte gluant, faites attention. Si vous n'aimez pas trop tout ce qui est petites bêtes qui grouillent, un peu liquide, faites attention. Bref, alors, mon histoire se déroule en hiver. Il faisait froid. J'étais en prépa, tranquillement, on approchait les vacances de décembre. Du coup, j'allais rentrer chez mes parents, enfin, et prendre le bus. Sauf que moi, comme j'aime bien ne pas dépenser trop d'énergie et d'électricité, tout ça, j'ai eu la très bonne idée d'éteindre ma prise électrique où il y avait ma télé, ma box, tout ça. Oui, c'était une très bonne idée, évidemment, parce que comme ça, je n'allais pas dépenser toute cette énergie pendant un mois inutilement. Est-ce que vous sentez venir l'arnaque là? Est-ce que vous sentez venir le truc qui allait pas? Je rentre, bon, tout se passe bien, le mois il passe, je décide donc de rentrer début janvier, ça devait être le 2 ou 3, 2, je décide de prendre le bus. D'habitude je prends un bus qui fait Rouen-Lille, mais là j'ai décidé de passer du petit bled de chez moi directement à Lille. C'était un peu plus risqué, il y avait une correspondance à Paris. J'ai décidé de le faire une fois pour tester. Bon, bah, j'avais rien à perdre à part 3 heures de temps, mais bon, je le fais. Et le truc, c'est que, normalement, mon bus de Paris à Lille me fait arriver à 1h du matin à Lille. Je dis que c'est pas un problème, hein. Je vais à Paris, et le truc c'est que mon premier bus avait du retard. Et ils avaient dit dans le bus, ouais, le bus il est en retard, donc nanana. On a prévenu le bus qui partait à Lille, donc vous inquiétez pas, le bus vous attendra, nanana. Je dis bon bah ok c'est bon, je vais pas stresser et tout. J'arrive à Paris, 5 minutes après que j'aurais dû prendre ma correspondance, et je ne vois pas mon bus, évidemment, il est évidemment parti sans moi. Et mon conducteur me dit mais nique ta mère, moi je m'occupe de mon bus, mon trajet, et toi tu fais ta vie. Oh ok bon très bien, si c'est comme ça Flixbus, d'accord. Donc je suis bien dans la merde, à 22h à Paris, j'appelle ma mère, je lui dis ouais je suis coincé, est-ce que t'as pas une idée de plan où je peux dormir juste pour la nuit? Donc elle appelle un de ses amis, je dors chez lui, et le lendemain je reprends un train pour aller à Lille, bon tout se passe bien. Du coup, j'arrive à Lille vers 14h. J'avais juste un jour de retard, ce n'est pas grave, j'étais encore en vacances. Donc j'arrive à Lille, à 14h, je pose mes bagages par terre. Et là, quelle ne fut pas ma stupéfaction quand je sentis une odeur émanant de ma chambre. La bonne odeur. Et je me dis, putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Y a un truc qui a pourri dans mon frigo ou quoi? Ah là là, j'étais naïf. J'ai ouvert mon frigo, et je crois que juste cette ouverture de frigo transforma ma journée en pire journée de toute ma vie. Je n'ai pas du tout apprécié cette journée. Justement, ma prise, j'avais voulu l'éteindre, sauf qu'à la place d'avoir éteint ma box, ma télé et autres câbles du genre, j'ai éteint mon frigo pendant un mois. Voilà, ça c'est dit. Donc j'ai éteint mon frigo. Mais quel bolos, pourquoi j'ai fait ça? J'ai éteint mon frigo et je suis revenu, mon frigo était éteint. Sauf que moi je m'attendais pas à l'avoir éteint, donc j'avais laissé des choses dedans. J'avais laissé de la viande, j'avais laissé des épinards, j'avais laissé des yaourts, j'avais laissé de la mayonnaise. Est-ce que vous imaginez ce mélange? C'était infâme, immonde. C'était congelé, hein, enfin la viande et les épinards c'était congelé. Parce qu'à l'époque je mangeais beaucoup de viande. J'ouvre ce frigo et je suis dépité devant ce frigo qui pue la mort. Et devant moi se tenez-vous bien, des asticots, mais vraiment beaucoup. Ils étaient entassés, ils avaient fait une petite colonie. Je sais pas si c'était des asticots, mais c'était des petits vers bizarres. Ils avaient fait des colonies dans la viande, dans les épinards. Vraiment, ils étaient bien nombreux, ils y crouillaient partout. C'était vraiment dégueulasse. Il y avait du liquide jaune partout sur les bords. Ils avaient fait des œufs, hein, évidemment, des bébés, qui étaient coincés dans toutes les plaintes du frigo. Il fallait bien regarder pour les voir, mais il y avait des œufs blancs dans les bords. Mon frigo était blanc, évidemment, sinon ce ne serait pas marrant. Et ça pue vraiment très 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 fort. L'odeur, elle est partie au bout d'une semaine du frigo. Hein, donc le bac en dessous était rempli d'un liquide jaunâtre avec plein de petits moucherons dedans, des moucherons qui volaient un peu partout dans le frigo, enfin bref c'était vraiment une hécatombe. Je vais vous mettre une vidéo, et je regrette très fort ce moment de ma vie. Donc je vais parler du trajet de bus justement parce que dites-vous que si j'étais arrivé à 1h du matin avec ça, je ne sais pas ce que j'aurais fait, parce que là j'ai passé de 14h à 22h à nettoyer ce frigo. 14h à 22h, j'ai fait que ça. C'est-à-dire que j'ai hésité vraiment à le jeter ce frigo, mais non, il n'était pas à moi, on me le prêtait, c'était à la résidence, donc je devais absolument
le nettoyer. J'étais vraiment deg, genre vraiment, j'avais envie de vomir toutes les 2 secondes. J'ai dû aller dans le magasin, choper tous les produits de nettoyage, des nettoyants pour plaques, ce genre de choses, du bicarbonate de soude, parce qu'on m'avait conseillé ça. D'ailleurs, merci Nicomic, je sais pas si tu passes par là, mais merci de m'avoir aidé encore. Tu m'as donné je sais pas combien de précieux conseils ce jour-là, et putain, heureusement, parce que sinon j'aurais été vraiment dans la merde. Donc mon frigo est sauvé grâce à toi. Bref, je te fais des bisous. Du coup, voilà, je nettoie mon frigo. Je nettoie d'abord les plaques du dessus, du dessous. Ça pue vraiment, j'ai envie de vomir toutes les 2 secondes. Fallait que j'enlève des plaintes, les petits œufs. C'était vraiment horrible, fallait pas en laisser. Il y en avait dans la lumière intérieure du frigo. Donc j'avais je sais pas combien de sacs poubelles dégueux remplis de merde, d'asticots. Bah, j'ai réussi à nettoyer au final. Bah, déjà je ne pouvais plus manger des trucs frais parce que bon, fallait que je laisse un petit bout de temps entre cette épreuve et mettre des trucs dans mon frigo. Et j'ai mis du bicarbonate de soude. Ça ressemble à de la farine. Et tu la mets dans ton frigo, dans un petit bol. Et ça aspire toutes les mauvaises odeurs. Et ça a hyper bien marché. Parce que ça a vraiment aspiré tout. Après, ça sentait plus rien du tout. Et au final, je me suis retrouvé avec ce frigo rempli. C'était bientôt la rentrée de janvier, le pire moment pour ça. Et donc, c'était l'histoire du frigo plein d'asticots d'Antonin. J'espère que ça vous a plu. Parce que c'était vraiment de la merde. Et dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Voilà, bisous!